Et coucou tout le monde, bon mais voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai eu un partenariat il n'y a pas très longtemps avec eBroderie. Et je vous avais fait donc la vidéo de l'ouverture de la toile où je vous avais parlé que le partenariat débutait, tout ça. Je vous avais montré le motif, je vous avais montré aussi les motifs au niveau de la toile qui paraissaient très bien, comment la toile était arrivée et tout ça. Donc aujourd'hui, comme je ne suis pas trop en retard au niveau de mes toiles, j'ai décidé de vous faire donc une petite vidéo parce que qui dit partenariat dit bien entendu début de toile. Et puis il faut que je voie comment les diamants sont taillés pour voir si tout va bien, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème au niveau de la taille des diamants. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je vous avais dit la toile était partie à plat, donc elle est bien plate, prête à travailler. Hier soir, je me suis préparée et découpé des zones pour pouvoir la commencer. Donc ce qu'on va faire, alors bien entendu, je ne vais pas faire la toile entièrement avec vous parce que c'est un peu gnangnan de regarder des gens travailler une toile de A à Z. Parce qu'il faut parler, il faut combler les trous, il faut faire des avances rapides. Moi, je préfère voilà, commencer un morceau de la toile, continuer. À un moment donné, alors soit au milieu, soit vers la fin, je vous ferai une petite vidéo pour qu'on fasse ensemble un morceau. Donc, je pense que ce sera plutôt vers la fin. Comme ça, vous aurez le compte rendu final par rapport au diamant et tout ça et à la qualité. Et voilà, donc, alors moi, comme à mon habitude, voilà, j'ai taillé la toile. Alors, je sais pas si vous allez le voir, hein, je sais pas trop. Vous voyez, de toute façon, quand je l'applique, ça se voit, vous voyez. Il y a des endroits où la toile est prédécoupée. Là, vous voyez, là, ici, là, là. Et après, je l'ai divisé en trois, en fait, vous voyez, là. Voilà, en fait, je l'ai divisé en trois tout le long. Voilà. Et alors, moi, je commence toujours ma toile par le haut. Comme ça m'évite. Alors, il y en a qui se demandent peut-être pourquoi, comment, machin et tout. Donc, déjà, je la maintiens à la tablette lumineuse pour pas qu'elle bouge. Parce que j'ai une sainte horreur que les choses bougent. Donc, je me suis acheté des pinces à dessin. Ouais, vous voyez, des pinces à dessin toutes simples. Bon, ça là, je les ai trouvées en Espagne. Donc, je suis très contente. Voilà, donc je mets des pinces à dessin en haut. Voilà. Voilà, comme ça. La toile ne bouge pas, vous voyez. La toile ne bouge pas. La tablette est en dessous. Et à côté, je me suis préparée, donc, vous voyez, dans la mallette. Hop, voilà, j'ouvre. Mallette que pour ce DP là. Avec la feuille de route, celle que je vous ai expliqué où il manquait le motif, que c'était dommage. Mais bon, on voit quand même toutes les références avec les symboles. Alors peut-être qu'il serait bien éventuellement que les symboles soient un peu mieux imprimés sur le papier. Parce que là, l'écriture est un peu claire. Bon, ça reste quand même lisible. Hein, mais bon, pour quelqu'un qui aurait une mauvaise vue, même avec des lunettes ou comme ça... voilà, des symboles un petit peu plus flash ou une meilleure qualité d'impression du papier peut-être, parce que vous voyez, voilà, là ça se voit, vous voyez bien, mais c'est très clair en fait à la base. Donc voilà, et comme je vous disais, j'ai préparé, voilà, là ça, je sais que ça va pas bouger, j'ai préparé toutes mes petites boîtes pour travailler. Donc eh bien, écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc hop, on positionne. Et en haut, là, vous avez vu dans le filet, il y a les restes de sachets comme ça. Alors, voyons voir comment je vais... Alors, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin parce que là, je travaille en haut. Je vais travailler en haut et en haut
Donc je vous montre en haut là, vous avez donc tous les symboles avec les références. Le papier, ça va être plus pour quand je vais être sur le bas de la toile. Donc je vous disais, alors moi je vais travailler à la pince et je vais travailler à la pince et au stylet. Au stylet, s'il y a assez de possibilités, parce que je travaille au stylet en époxy. Je travaille au stylet quand je fais du damier, donc des fois on peut pas trop, suivant s'il y a des confettis ou pas. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Alors je vais commencer donc la toile et je la commence toujours en haut à gauche. Alors à gauche, à droite, chacun fait comme il veut, hein, mais moi je la commence toujours en haut à gauche. En haut, pourquoi? Parce que tout simplement, si jamais vous avez ah, c'est mal découpé. Hop. Voilà. J'ai pas appuyé assez fort sur mon cutter. Bon, c'est pas grave. Je vous disais donc en haut, pourquoi? Parce que quand vous posez vos diamants, il arrive assez souvent. Alors le pourquoi du comment, je ne sais pas. Il arrive assez souvent en fait que vos diamants ou votre toile est mal imprimée, donc les carrés sont pas assez grands, ou vos diamants sont trop grands par rapport à la toile, et donc il arrive régulièrement que vos diamants sautent. Donc effectivement, les diamants, vous les posez, mais à un moment donné, les diamants sautent. Voilà. Seulement, c'est que si vous commencez votre toile par le bas, au fur et à mesure que vous allez travailler votre toile, le bas de votre toile qui est fait va se retrouver à un moment donné, comme dans le cas de celle-là qui est en longueur, va se retrouver à un moment donné sur vos genoux. Puisque vous vous mettez à l'aise de façon à travailler la toile et quand même à être à l'aise. Vous n'allez pas vous mettre debout sur une chaise ou à genoux pour laisser la toile à plat et pouvoir la travailler. Donc si à un moment donné vos diamants pop, comme on dit, sur le bas de la toile et que votre toile est sur vos genoux, et bien vos diamants ils vont s'en aller. Voilà, vous allez les perdre, ils vont aller je ne sais où, peut-être vont-ils rester collés sur vous, mais bon, 3/4 du temps on n'y fait pas attention, donc on bouge, machin et tout, et ça tombe par terre. Donc bah, moi j'ai pris l'habitude en fait de travailler mes toiles par le haut. Comme ça, au fur et à mesure que j'avance ma toile, bah, pour le coup, le haut de la toile, même si ça pop, se retrouve en haut. Donc même si éventuellement ça vient à bouger, et ben ça va bouger, mais ça va rester sur mon bureau. Et j'aurai pas besoin, comme beaucoup le font, j'aurais pas besoin de mettre 2 serviettes pour empêcher que les diamants bougent ou pour éviter d'avoir la trace des diamants sur mes bras. Là, comme ça, au moins, la toile reste en haut et puis le papier qui est sur la toile, en fait, reste sous mes bras. Voilà, comme ça, pas de souci. Donc, après, voilà, c'est ma façon personnelle de travailler. Chacun est libre de travailler comme il veut, mais je trouve que c'est la meilleure solution. Et donc, je commence par le haut et par la gauche parce que je suis droitière. Comme ça me permet de, comme je vous dis, d'avoir toujours le papier en fait sous mon coude, sous mon bras, et d'être moins gênée pendant que je travaille en fait la toile. Donc voilà, donc ça c'est ma façon personnelle de travailler. Chacun a la sienne. Mais si effectivement à un moment donné ben, vous en avez marre ou que vous voulez essayer une autre manière, ben, ça peut être utile de savoir en fait comment les autres travaillent, quoi, tout simplement. Tout simplement. Alors, il va m'embêter. Donc,
Donc voilà, donc ça c'est pour le côté travail. Après, après e-broderie, alors voilà, j'avais entendu pas forcément des choses très sympathiques sur e-broderie. Donc j'ai décidé de me faire moi ma propre opinion, parce que j'aime bien me faire ma propre opinion par rapport aux choses et par rapport aux gens. Je ne suis pas, comme on dit, je ne suis pas un mouton. Parce que il peut y avoir, et comme je le dis à chaque fois, hein, il peut y avoir un élément qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est pas bien passé avec telle ou telle personne, mais voilà, c'est vraiment le pur hasard, et puis du coup la personne est déçue, mais voilà, au lieu de retester, préfère mal en parler, donc après chacun son point de vue, chacun sa façon de faire, mais voilà, moi je voulais pas forcément écouter spécialement tout ce qui se disait, et je préfère moi essayer. Pareil, pareil à la fin du DP, je serai du même avec tout le monde, mais au moins j'aurais testé, et je me serais fait, comme je vous dis, je me serais fait ma propre opinion en essayant moi-même. Donc, donc voilà. Ensuite, la toile, je la travaille donc par carré. Comme je vous ai montré, je me suis découpé des carrés pour pouvoir la travailler. Et une fois que mon carré est découpé, alors je divise encore mon carré en deux. Je vous l'ai montré, hein, je vais vous remontrer. Je divise, alors j'ai des... Voilà, vous voyez. Ça c'est un carré en fait, un carré de la toile qui se retrouve là. Mais pour pouvoir être à l'aise et pas avoir le bras qui colle ou la main qui colle sans arrêt, en fait, je retravaille ce carré par zone. Donc là, je me suis redéfini une zone que je vais travailler. Une fois cette zone finie là, je vais finir la zone en dessous et ça fera mon carré travaillé dans la totalité. Voilà, ça me permet, comme je vous ai dit, de pas déjà de pouvoir poser mon petit réceptacle en dessous pour travailler tranquillement, être à l'aise, et de ne pas avoir la main qui colle sans arrêt parce que c'est désagréable tout simplement. Donc voilà, et après une fois que j'ai donc redéfini ma zone et que je commence à travailler, je commence à travailler par couleur. Donc je prends le premier symbole qui se trouve en haut à gauche dans le coin et je positionne tous les diamants sur ma zone à travailler, comme ça. J'avance au fur et à mesure et non pas ligne par ligne. Je sais qu'il y en a qui avancent par couleur sur la totalité de la toile. Moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien le changement, donc faut que je travaille par zone pour pouvoir changer de couleur. Voilà. Donc, bon, là, clairement, je peux pas pour l'instant vous dire le quoi du comment par rapport au diamant, parce que je suis tout juste en train d'en installer. Mais au fur et à mesure que je vais les mettre, déjà quand je vais commencer à faire le remplissage du presque damier que j'ai fait, je dis bien du presque damier parce que j'en positionne un petit peu partout, et après je remplis les quantités. Donc une fois que je vais avoir commencé à poser cela, là je pourrais commencer à vous dire si les diamants sont à peu près bien taillés. Après il arrive, malheureusement, hein, c'est comme ça, il arrive que vous ayez tous les diamants qui aillent super bien et qu'il n'y ait qu'une seule référence en fait qui aille pas. Malheureusement, ça arrive, on le sait tous. Les trois quarts du temps, quels que soient les vendeurs, ça arrive souvent sur le 310, DMC numéro 310. Il y a des vendeurs chez qui c'est très bien, d'autres chez qui c'est pas bien, d'autres c'est le blanc. Et des fois c'est ces deux-là qui sont mal taillés et toutes les autres couleurs sont super bien taillées. Donc on aura la surprise. On aura la surprise. D'autant que là j'en ai, mais je dois pas en avoir des.
Je dois pas en avoir des masses, voyons voir. Non, j'ai à peine rempli le pot, donc il ne doit pas y avoir des grosses quantités de... Bon, alors si je commence à perdre mes diamants, ça va pas le faire. Donc voilà. Hop, là, donc j'ai quasiment fini de préparer mes diamants comme ça. Donc maintenant je prends mon stylet. Hop, je vois qu'il y a des diamants qui collent, donc il va certainement falloir que je me sorte mon grinder. Alors le grinder, c'est un petit ustensile qu'on trouve sur internet. Certains disent qu'on peut le trouver aussi chez le buraliste. Enfin le buraliste, hein, le vendeur de cigarettes. Moi je l'ai pris sur internet, ça coûte moins cher. C'est un petit peu plus long à arriver, ça je vous l'accorde, mais ça coûte moins cher. Donc, Et ce petit appareil en fait sert à décoller les diamants qui sont collés entre eux. Voilà. Donc là je pose une couleur avec vous et après ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, continuer ma zone et quand j'arriverai sur la fin de ma zone, je vous referai, enfin je rallumerai la caméra pour vous montrer, le rendu un peu de la zone que j'aurai travaillé. Parce que sinon on va rester là pendant 2 heures. Alors même si je suis rapide sur la pose sur la confection de mes carrés et sur la pose de mes diamants, même si certains apprécient plus qu'il ne faut ma chaîne, j'imagine bien que rester 2 heures à regarder une personne poser des diamants, c'est pas spécialement kiffant en fait. Enfin, moi je passerai pas 2 heures à regarder quelqu'un qui pose des diamants. Quand c'est en direct, c'est autre chose. Alors j'ai du mal à les positionner avec mon stylet. Donc si ça continue comme ça va être problématique. Il va falloir que je travaille tout à la pince. Donc, volontairement sur cette vidéo, je ne parlerai de rien d'autre puisque c'est une vidéo consacrée à mon partenariat de e-broderie. Voilà, pour parler d'autres choses de ma chaîne, je referai une petite vidéo. Mais on ne mélange pas. On ne mélange pas les choses. Bon, la toile, en fait, à voir sur la continuité, mais la toile ne colle pas beaucoup. Et les diamants ont du mal à... Est-ce que c'est les diamants? Est-ce que c'est la toile? On va savoir. Je suis très concentrée parce que je ne veux pas en louper.
positionne à la pince. Essayez de faire toute la couleur avec vous. Voilà, il n'en reste pas beaucoup à poser. Et après, je ferai toute la partie là. Et à la fin de mon carré, comme je vous ai dit, je rebrancherai la caméra pour finir la vidéo et vous montrer le rendu avec la tablette. Parce que des fois, je sais que sans la tablette, les défauts, on ne les voit pas. Alors que là, avec la tablette, les défauts, on les voit. On voit, voilà, on voit s'il y a des espaces, enfin s'il y a des jours. On voit à peu près les diamants, comment ils se positionnent. Alors bon, moi généralement, j'arrive à les placer droit. Et je dis bien généralement, parce que ça dépend aussi de la qualité de la toile. Ça dépend de la qualité du diamant. Parce que forcément, si vous posez vos diamants droits, mais que qu'à un moment donné, l'espace n'est pas top ou n'importe quoi, ben le diamant, il fait que... Je trouve que le diamant fait que bouger. Là. Vous voyez, là, il faut que je le repositionne. Alors, à la pince, on arrive à les positionner correctement. Donc, si à un moment donné, vous travaillez avec le stylet, et essentiellement avec le stylet, mais que vous voyez que vos diamants ne sont pas spécialement droits ou n'importe quoi, je vous invite à essayer de les positionner avec une pince. Avec la pince, et notamment les pinces avec les embouts pointus, et bien vous arrivez à les positionner correctement. Bon, je crois que j'ai positionné tous mes petits losanges. Donc, vous voyez, je vais vous montrer. Donc, j'ai positionné... Hop, je vous montre. Voilà, j'ai positionné tous mes petits losanges. Hop, là, comme ça, là. Ah. Contact. Voilà. Vous voyez, donc là on commence à voir en fait que les diamants sont pas super bien taillés. Il y a des différences, même si j'arrive à les poser droit. Mais vous voyez là, jour là. Donc à voir ce que ça va donner sur la totalité de la toile. Vous voyez. Voilà, pourtant les diamants sont quand même relativement bien posés. Hein. Mais voilà, il faudra voir le rendu. D'ailleurs, il faut que je replace celui-là là. Un petit peu de travers. Je vais repositionner avec. Donc voilà, donc j'ai repositionné. Je l'ai repositionné à la pince. Mais comme je vous disais, par contre, si vous travaillez avec le stylet, que vous positionnez votre diamant, que vous vous rendez compte que le diamant est mal placé, plutôt que de poser votre diamant comme ça là, et de faire que le bouger dans tous les sens, à gauche, à droite, machin, pour essayer de le remettre correctement, mais ça va pas marcher. Votre diamant, vous le prenez, vous le posez. Donc, il est collé. Si vous essayez de le remuer, que vous lâchez votre stylet, hop, le diamant se remet à la place, en fait, là où vous l'avez mis. Donc, s'il est mal positionné, même si vous n'avez pas l'habitude de travailler au stylet, venez retirer votre diamant avec la pince
vous enlevez le diamant, vous le repositionnez de façon à ce qu'il rentre bien dans la case et qu'il reste bien droit. Voilà. Et moi maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma référence, mes autres références, et je referai un petit surplus de vidéos pour vous montrer l'évolution de la toile et vous montrer en fait ce que ça donne. Mais bon, à mon avis, c'est une toile qui va être pleine de jours au niveau des diamants. Voilà, ça va pas être la qualité, qualité attendue. Mais bon, je vous en dirai plus tout à l'heure. Là, hop, j'enlève celui-là qui s'était mal positionné. Et voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve pour faire le dernier morceau de mon carré. Je vous ai expliqué donc que j'allais faire tout un carré pour vous montrer un peu comment se positionnent les diamants. Donc là, il me reste quelques diamants à poser. Donc hop, je les pose avec vous. Et comme je vous dis, je les pose à la pince. Parce que les diamants sont pas super bien taillés. Alors, il y a des références qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Par exemple, la référence 154, elle est pas top. Donc, c'est quelque chose qui est dommage parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, ça c'est fait. Donc, je viens de finir de mettre mes derniers diamants sur le carré que j'ai fait. Je vais vous montrer avant de continuer. Voilà, vous avez vu mon grinder parce que j'ai beaucoup utilisé le grinder sur 2 références et c'est pas top quoi. Alors, hop, je vous montre. Donc, vous allez voir sans lumière et avec lumière. Là, donc ça c'est le carré que j'ai fait. Je sais pas trop si vous allez voir. Voilà. Donc là comme ça pourrait paraître plutôt pas mal. On voit pas trop de différence. On a l'impression que les diamants se sont bien mis, plutôt pas mal alignés, voilà. Et quand on allume la lumière, voilà. Alors, là on ne voit pas trop. On va essayer de modifier l'angle de la caméra. Donc voilà, donc ça c'est les diamants posés et que vous voyez avec la lumière. Et là vous constatez, voilà, tous les trous partout. Ça c'est un problème en fait de taille de diamants, ils sont pas terribles. J'ai essayé malgré la pince de les poser droit. Alors par endroit la colle n'est pas top, donc par endroit les diamants collent mais sans plus. Donc bon clairement ce sera pas une toile que je laisserai comme ça à l'air. S'il faut la garder, je la mettrai sous cadre pour être sûr que ça tienne bien. Mais voilà, là vous avez pareil, c'est là qu'il y a la référence 154 qui est pas top. Voilà. Vous avez la référence 3865. Voilà, le blanc qui est pas terrible. Quelques références au niveau du jaune et du beige. Dans les tons beige, j'ai dû utiliser le grinder parce que tous les diamants étaient arrivés collés entre eux. Mais quand je vous dis tous, c'était juste une catastrophe. Le jaune, c'est pas trop mal. Bon, il y a mieux, forcément. Mais voilà, donc ça c'était pour mon petit carré. Donc parce que je ne suis pas défaitiste, je vais continuer à faire la toile. Voilà, puisque c'est quand même une toile partenaire, donc je vais aller jusqu'au bout de la toile pour vous montrer le résultat final. Et mais bon, à moins que entre temps il y ait un changement, mais je ne pense pas un jour commander chez eux une toile pour faire un travail personnel. Voilà, c'est à mon avis. À moins qu'ils changent ou sur la toile
le quadrillage de la toile ou qui changent la qualité de leur diamant. Parce que bah, clairement, c'est un problème de l'un ou de l'autre. Mais bon, voilà, s'ils font pas le nécessaire, c'est sûr et certain que je ne commanderai jamais chez eux. Donc voilà, donc c'était pour ce début de toile partenariat. Donc bah, je vais la continuer. Et puis bah, je reviendrai vers vous quand j'arriverai au dernier carré. Et je vous montrerai le rendu final de la toile. Que vous pourrez apprécier ou non. Que vous pourrez vous faire votre avis dessus. Ou comme moi, quand même tenter d'en faire une. Mais bon, voilà quoi. Après, chacun son point de vue. Voilà, donc moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Comme à mon habitude, je vais vous dire que si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésitez pas. Ça fait toujours grandir. N'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. I like me better when I'm with you.